vient de manger sous la pluie et viva España. Je me fais un café, il fait 5 degrés et viva España. 5 couches j'ai, le manteau de moto et viva España. C'est sympa le pont là, EG, la Garonne, le mât de Genève. Ouais. Alors, où en étais-je? Oui, hier je suis parti de la maison et je suis descendu, ah oui, là, je téléphone, hein. Je suis descendu jusqu'à Montignac dans le Périgord, une halte. Et là, je vais aller à la Reims. C'est une route que j'ai déjà fait il y a 6 mois de ça. Enfin, un peu plus de 6 mois, je sais plus, c'est en septembre-octobre. J'étais parti faire un tour justement nord-Espagne et je voulais voir les Bardenas. Donc j'ai vu les Bardenas et une fois que j'ai vu les Bardenas, bah j'y retourne. Oh dis donc. Sauf que là, je vais à Majorque. Oui, Majorque. Donc, une fenêtre de tir au niveau du temps qui était pourri jusqu'à maintenant. Je voulais faire une petite visite comme les dernières sur les Bardenas, court-circuiter, redescendre en prenant Saragosse, en redescendant sur la nationale, rejoindre André et Béatrice qui sont à mi-chemin entre Barcelone et Valence. Eux sont descendus en voiture avec la moto sur la remorque. Et je les rejoins et après on descend à Valence pour prendre le bateau. Ah oui, je t'ai pas dit comment je suis arrivé là? Oh bah c'est simple. Il y a un mois de ça, un gros mois, oui. Je faisais un tour de VTT avec André. Et lui il a une 1200 RT, BMW 1200 RT. Et il me dit bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Bon, je lui dis bah j'en sais rien, mais j'aimerais bien faire un tour à Majorque. Donc c'est très simple avec André, tu dis un truc et le lendemain tu as déjà toutes les infos. Il me dit écoute regarde, j'ai un site qui propose un package transport et sur place demi-pension, hôtel demi-pension sur place, 2 semaines, donc du 28 avril au 12 mai. C'est surtout que c'est des prix de début de saison. Donc c'est bien parce que c'est pas trop cher, que le surlendemain j'avais aussi mon billet en poche et nous voilà sur la route. Et puis bah écoute, quoi dire d'autre, parce que le temps n'y est pas trop, enfin si, il y a du soleil, là se voit, il y a du soleil, mais par contre c'est quand même pas génial au niveau température. Là on arrive à avoir un petit 20 degrés quand même, mais alors ça caille sérieusement la nuit quoi. J'ai prévu quand même un peu de chaud quand même parce que je pensais quand même que ça allait cailler un peu. On est quand même avril hein, et donc j'ai dormi avec un sous-vêtement technique, la capuche, même la veste j'ai une veste coupe-vent, j'ai mis un coupe-vent, un sweat. Voilà, bah écoute, on va dire ça comme ça et puis je vais continuer mon petit périple de chemin et je te reprendrai plus tard si je le veux bien. Allez, bisous et ciao. Je viens de quitter la Reims et je suis à eau chaude. Voilà, j'espère que l'eau est chaude parce qu'il y a 10 degrés dehors. Donc, ben voilà, reparti. Direction le col du Portalet ou Pourtalais, suivant que tu es espagnol ou français. Bon, il fait pas très chaud quand même, hein. Et la nuit, les nuits sont fraîches, du style 3-4 degrés.
c'est la première fois que je dors avec un t-shirt, un sweat technique, maillot technique, un sweat à capuche, la veste de pluie, pas de moto mais la veste de pluie de rando, le duvet et par-dessus le duvet la veste de moto. Donc la direction l'Espagne. Ils annoncent pas spécialement terrible pour la semaine. On verra bien, là on est lundi 23 avril. On a encore un peu de neige là-haut. C'est mignon ça. Donc là, direction, je redescends le Portalet, je redescends sur Huesca et je vais certainement aller retourner, enfin pour l'instant je suis sûr à 95%, retourner au camping que j'avais l'année dernière. En fin de compte, je refais exactement le même chemin que j'avais fait en fin septembre. Du même camping, du même chemin vers le même camping qui se situe dans les Bardenas, puisque c'est la ville de Bardenas. Voilà. Pas spécialement que j'ai envie de faire les Bardenas. S'il fait bon, si le temps le permet et la qualité du sol, parce que je suis tout seul quand même, le fait, oui, je le ferai certainement, mais c'est surtout pour me remettre, comme aujourd'hui j'ai pas envie de faire une grosse distance, il y a 200 et quelques kilomètres, juste un petit peu plus de 200 kilomètres, parce que là il m'annonce 195 et j'ai dû en faire une quinzaine quoi. Donc je voulais prendre mon temps, de toute façon il est midi. Ah, le petit train d'Artoust. J'ai jamais vu. Faut dire que là, on doit pas être la saison. Chemin de fer du Midi. Par contre ça pèle, hein. Oh, il y a un petit vent là. Il y a 5 degrés. Ceux-là encore ça va, mais tout à l'heure j'en ai croisé un. Il était plus chargé que moi, ma moto. 2 grosses sacoches à l'arrière, un gros porte-bagages et 2 petites sacoches à l'avant. Un peu pareille configuration que moi. C'est une biquette ça, c'est quoi ça? Non, c'est rien du tout. En tous les cas, je ne ferai pas bivouac ici. Hein. Alors, faut pas croire, hein, le ciel est bleu, hein. Ça c'est vrai.
Suisse, elle. Purée. Ouais, t'en portes un souvenir? T'as raison. Ouais, derrière, j'avais pris une photo ici. Je m'étais arrêté, tiens. J'avais rencontré un Suisse. Ah bah ça y est, on y est au col. Du Queso. Ok, l'Espacio Portalet. Oui, alors espace Portalet. Alors oui, alors en français c'est le col du Portalet et en espagnol c'est le col du Portalet. Voilà. Bon bah comme ils disent, hein, c'est marqué dessus. Bienvenidos a España. Oui, moi aussi, je vais par là, tiens. J'allais aller tout droit. Aparcamiento. Un aparcamiento. Faut que... va falloir que ça revienne. Hein. Enfin, quand je dis que ça revienne, je connais 10 mots. Bon, il m'a dit, tu vas voir, en Espagne, c'est génial. Il fait tout de suite chaud. Et bon, on va voir. Je suis passé de 5 degrés à 4. Ah. Aparcamiento. Ah ouais merde, c'est vrai que je suis en Espagne. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Changement, tu vas voir. Je vais me mettre autre chose. De manger sous la pluie et viva España. Je me fais un café, il fait 5 degrés et viva España. 5 couches j'ai, le manteau de moto.